Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. De la conversation intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Seigneur. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Laissons là ce misérable monde, et notre âme trouvera le repos. Apprenons à mépriser les choses extérieures et à nous donner aux intérieures, et nous verrons le royaume de Dieu venir en nous. Car le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint, ce qui n'est pas donné aux impies. Dieu viendra à nous et il nous remplira de ses consolations si nous lui préparons au-dedans de nous une demeure digne de lui. Toute sa gloire et toute sa beauté est intérieure. C'est dans le secret du cœur qu'il se plaît. Il visite souvent l'homme intérieur et ses entretiens sont doux, ses consolations ravissantes, sa paix est inépuisable et sa familiarité incompréhensible. Âme fidèle, hâtons-nous donc de préparer notre cœur pour l'époux, afin qu'il daigne venir habiter en nous. Car il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Laissons donc Dieu entrer en nous, et n'y laisser entrer que lui. Lui seul nous suffit. Il veillera pour nous, il prendra de nous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que nous n'aurons plus besoin de rien attendre des hommes. Car les hommes changent vite et nous manquent tout d'un coup. Mais Dieu demeure éternellement, inébranlable dans sa constance. Il est près de nous jusqu'à la fin. On ne doit guère compter sur un homme fragile et mortel, encore bien qu'il nous soit utile et que nous soyons chers l'un à l'autre. Et il n'y a pas lieu de s'attrister beaucoup si quelquefois il nous traverse et s'élève contre nous. Ceux qui sont aujourd'hui pour nous pourront demain être contre nous, et réciproquement. Les hommes changent comme le vent. Mettez en Dieu toute votre confiance, qu'il soit votre crainte et votre amour. Il répondra pour vous et il fera ce qui est le meilleur. Nous n'avons pas ici de demeure stable. En quelque lieu que nous soyons, nous sommes étrangers et voyageurs, et nous n'aurons jamais de repos, à moins que nous soyons unis intimement à Dieu. Que cherchons-nous autour de nous? Ce n'est pas ici le lieu de notre repos. Notre demeure doit être dans le ciel, et nous ne devons regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe, et nous passons avec tout le reste. Prenons garde de nous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en devenir l'esclave et de nous perdre. Que sans cesse notre pensée monte vers le Très-Haut et notre prière vers Dieu. Si nous ne savons pas encore nous élever aux contemplations célestes, reposons-nous dans la passion du Sauveur et aimons à demeurer dans ses plaies sacrées.
Car si nous nous réfugions avec amour dans ses plaies et ses précieux stigmates, nous sentirons une grande force au temps de la tribulation. Nous nous inquiéterons peu du mépris des hommes et nous supporterons aisément les paroles médisantes. Le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, a été aussi méprisé des hommes en ce monde, et les plus extrêmes angoisses abandonné des siens, de ses amis, de ses proches, au milieu des opprobres. Il a eu des ennemis et des détracteurs, et nous voudrions n'avoir que des amis et des bienfaiteurs. Comment notre patience méritera-t-elle d'être couronnée s'il ne nous arrive rien de pénible? Si nous ne voulons rien souffrir, comment serons-nous amis de Jésus? Que la paix soit sur lui. Si une seule fois nous étions entrés bien avant dans le cœur de Jésus, que la paix soit sur lui, et que nous avions ressenti quelques mouvements de son amour, que nous aurions peu de soucis de ce qui peut ou nous contrarier ou nous plaire. Nous nous réjouirons d'un outrage reçu parce que l'amour de Jésus apprend à l'homme à se mépriser lui-même. Celui qui aime Jésus, que la paix soit sur lui, tous les autres prophètes envoyés et la vérité, un homme vraiment intérieur et dégagé de toute affection déréglée, pour librement s'approcher de Dieu et s'élevant en esprit au-dessus de soi-même, se reposer en lui par une jouissance anticipée. Celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont, et non d'après les discours et l'opinion des hommes, est vraiment sage. Et c'est Dieu qui l'a instruit plus que les hommes. Celui qui vit au-dedans de lui-même et qui s'inquiète peu des choses du dehors, tous les lieux lui sont bons, et tous les temps pour remplir ses pieux exercices. Un homme intérieur se recueille bien vite parce qu'il ne se répand jamais tout entier au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations nécessaires en certains temps ne le troublent pas, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Celui qui a établi l'ordre au-dedans de soi ne se tourmente guère de ce qu'il y a de bien ou de mal dans les autres. L'on n'a de distraction et d'obstacles qu'autant que l'on s'en crée soi-même. Si nous étions ce que nous devons être, entièrement libres et détachés, nous contribuerait à notre bien et à notre avancement. Mais beaucoup de choses nous déplaisent et souvent nous troublent parce que nous ne sommes pas encore tout à fait morts à nous-mêmes et séparés des choses de la terre. Rien n'embarrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'impur amour des créatures. Si nous rejetons les consolations du dehors, nous pourrons contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures. Et nous conclurons avec ceci. L'âme croyante, détachée du monde, n'a qu'un désir pour le temps comme pour l'éternité, d'être unie à Dieu, de cette union ineffable dont la divine peinture nous ravit dans le cantique mystérieux de l'amour. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il repose entre les lys jusqu'à ce que l'aurore se lève et que les ombres déclinent. Hélas, que cherchez-vous au dehors? Rentrez en vous-même, préparez au céleste époux une demeure digne de lui, et il viendra, et il s'y reposera, car ses délices sont d'habiter dans le cœur qui l'appelle.
Alors seul avec Dieu, loin des bruits de la terre, dans le silence des créatures, il vous parlera comme un ami parle à son ami. Et transporté de l'entendre, vous ne voudrez plus à jamais écouter que lui. Que la paix soit sur vous, chère lumière. À bientôt, si Dieu le veut.